secteur hospitalier. Et le lauréat est, on en parlait tout à l'heure, le GHT 49 que le jury a souhaité féliciter. Et j'appelle à la barre immédiatement Madame Sophie Caillé, responsable des achats généraux. On se connaît, Sophie, on s'est déjà vu. C'est votre 3e lauréat. 4e. Non, ben voilà, vous connaissez, donc je vous en prie. Monsieur Thibault Arnaud Deslions, directeur des achats. Madame Camille Garnier, acheteuse. Et monsieur Vincent Brossard, sage-femme chargée de mission. C'est ça. Merci beaucoup. Et donc, en fait, dans un contexte de sensibilité, je relis mon speech, je l'ai terminé hier soir. Dans un contexte de sensibilité particulière sur les questions environnementales des maternités et après des analyses en cycle de vie, le GHT 49 veut supprimer l'usage unique des biberons en plastique. Et à un moment donné, j'ai même écrit, il veut supprimer l'usage des biberons. Pas quand même, non. Alors, un grand bravo. Qui veut nous parler de cette réalisation ? Un tout petit mot en tant que directeur des achats, puis je passerai la parole bien sûr surtout à notre binôme soignant et acheteur qui ont opéré cette belle opération achat. Pour vous dire, le GHT 49, dont l'établissement support est le CHU d'Angers, est engagé depuis 5 ans maintenant dans une démarche de santé environnementale dans laquelle sont associées également plusieurs maternités de toute la région Pays de la Loire, de façon à justement travailler ensemble sur des perspectives qui impactent énormément nos pratiques professionnelles et nos relations avec les fournisseurs. Et je voudrais souligner, en vous remerciant pour cette distinction, que le côté exemplaire de cette démarche, au-delà de l'objet même, sur les biberons qui va vous être détaillé, l'exemplarité de la démarche, je voulais le souligner, est en particulier dans la qualité du travail et de la relation qu'il y a eu entre nos acheteurs, nos soignants, prescripteurs des besoins et nos experts techniques qui ont été associés dans cette opération. Et puis, je souligne également le travail tout particulier qui a été fait avec les fournisseurs de lait maternel, qu'il a fallu démarcher, convaincre, accompagner, mais dans une véritable démarche constructive pour qu'ils révisent leur offre de façon à ce qu'ensemble, nous puissions avoir des démarches plus responsables. Voilà. Donc c'est vraiment les 2 points que je tenais à souligner avant qu'on vous détaille cette opération. Sophie Caillé, oui. J'ai une question. Ça fait 4 fois que vous recevez un trophée, vous me disiez ? Alors moi 3. 3 mais la direction des achats en vrai 4. Ça fait quoi ? Ça a changé votre vie ? Non. En fait, on est un peu fou parce que finalement cette mise en lumière nous donne beaucoup de travail derrière, parce qu'on passe beaucoup de temps, notamment sur ce projet maternité, à échanger avec tous nos collègues acheteurs en maternité qui veulent s'inspirer du projet. Et au niveau du soin, c'est un projet qui essaime aussi sur l'ensemble des maternités de France, vu que la maternité du CHU d'Angers et puis par capillarité les maternités de notre GHT ont été les premières à remettre à l'ordre du jour la reconstitution des biberons comme on le fait chez soi, et arrêter l'usage unique en biberon en plastique en maternité. Donc c'est un vrai succès. On a travaillé ensemble vraiment de façon collégiale avec nos prescripteurs la maternité, et on a réussi à faire que le marché s'adapte à nous et pas l'inverse. Donc ça a été quand même au début un rapport de force et puis après un vrai partenariat avec nos industriels. Donc voilà, il y a eu un vrai alignement des planètes et un projet qui fonctionne et dont Vincent va vous parler. Nous vous écoutons. Merci. La réalisation de ce projet n'aurait pas été possible déjà sans la validation de notre service d'hygiène pour permettre la reconstitution des biberons en chambre, parce qu'il y a des normes d'hygiène, vous imaginez bien. Mais au-delà de juste l'hygiène hospitalière, le vrai défi, c'était d'amener en fait les industriels du lait artificiel à accepter en fait un changement de modèle pour lequel ils vendaient des biberons artificiels, enfin des biberons en plastique, pardon. Et ça n'aurait jamais été possible sans des interlocuteurs de choix au niveau de la direction des achats pour pouvoir leur parler et leur montrer notre exigence en termes environnementaux, en termes de santé environnementale, en termes de développement durable. Et voilà, je les remercie grandement. Donc aujourd'hui, on est fiers que depuis le mois d'avril, début de la réalisation
concrète en chambre. On a 500 patientes qui ont pu profiter de ce nouveau modèle. Bien sûr, on évalue leur satisfaction. Elles sont toutes entièrement satisfaites puisqu'aujourd'hui, elles n'ont plus peur de rentrer à la maison et de se retrouver face au défi de reconstituer un biberon pour la première fois, puisque justement, aujourd'hui, c'est fait dans les règles d'hygiène et dans les bonnes pratiques à l'hôpital. Donc voilà, on a levé ce frein et on s'en félicite. Oui, je me souviens du dossier, ça y est, je vous vois très bien. En fait, vous êtes dans le marché, il y a même la formation des utilisateurs, en fait, des parents. C'est ça. C'est là où est aussi la force de ce projet-là, c'est que on accompagne les parents quand ils ont fait le choix éclairé de l'allaitement artificiel. On les accompagne jusqu'au bout dans la reconstitution d'un biberon et dans la juste observation de l'enfant, comment donner le biberon. Donc il y a vraiment toute une démarche autour de l'accompagnement à la parentalité quand ils font le projet de ce type d'alimentation pour leur enfant. Eh bien, un grand bravo. Sophie, on se voit l'année prochaine ici. Pourquoi pas. Une chose qu'il faut aussi préciser, c'est que le côté environnemental de ce projet, c'est donc la suppression de l'usage unique, mais aussi la suppression de la mise en contact du nouveau-né avec du plastique. Et donc ça, c'est vraiment majeur. Et la maternité du CHU d'Angers et nos 2 autres maternités s'engagent sur des labels IHAB, maternité amie des bébés. Donc voilà, il y a tout un projet derrière qu'on a accompagné. Et voilà, on est très fiers. Eh bien, Merci à vous. Merci à vous. Un grand bravo.